Abrégé de la méditation pour le mardi, du Fils de Dieu qui se donne pour nous. Il a été offert en sacrifice parce qu'il l'a voulu. En Isaïe, chapitre 53, verset 10. Le sujet regarde le Fils de Dieu, la seconde personne de la très sainte Trinité, qui, par un excès de charité, consent aux abaissements de son incarnation et s'offre d'être la victime qui doit être immolée pour l'expiation de nos péchés. La fin est d'apprendre d'un exemple si remarquable, à faire de bon cœur le bien que nous faisons pour l'amour de Dieu, comme il s'est porté à nous procurer notre bien, avec une charité très ardente. La forme en ces 3 points. D'abord, l'acceptation que notre Seigneur a fait des peines qui devaient accompagner son incarnation, nonobstant toutes les considérations qui pouvaient s'opposer à ses desseins. Ensuite, le mérite de cette acceptation et l'obligation que nous lui en avons. Enfin, l'exemple que nous en devons prendre pour l'imiter. Je suis écrit dans le livre des prédestinés, tout le premier, comme celui qui devait accomplir toutes vos volontés. C'est ce que je désire, ô mon Dieu. C'est ce que je veux maintenant, que je commence d'être au monde. Car, comme vous savez, mon cœur ne respire rien que votre volonté. C'est notre Seigneur qui parla ainsi à son Père éternel dès qu'il fut conçu dans les flancs de sa très sainte mère. Je sais bien qu'il y a 1000 inconvénients qui seraient capables de me divertir de cette obéissance. N'importe pourtant, je veux mourir, puisque vous le voulez. Je sens bien que votre honneur même y est intéressé. Mais n'importe quoi qu'il m'en puisse coûter, je vous obéirai, puisque vous le désirez. Eh bien, mon âme, sont cela tes sentiments et tes discours? Ou bien plutôt, n'est-il pas vrai que tu en as de tout contraire? Ton Dieu désire-t-il que tu endures quelque mal? Tu réponds que tu ne le veux pas. Ton Dieu désire-t-il que tu reçoives quelque mépris? Tu répliques que tu ne le veux pas. Y a-t-il rien de plus indigne, rougissant et t'en repens? Jésus, durant toute sa vie, n'a rien fait que pour le salut des hommes, parce que son Père le désirait ainsi de lui. Et maintenant, même qu'il règne dans le ciel, il continue toujours à m'aimer et ne détourne jamais sa pensée de moi, parce que son Père l'a ainsi agréable. Et moi, qui sais que Dieu ne m'a donné un cœur et un esprit qu'afin que j'occupe toutes mes pensées et toutes mes afflictions après son Fils Jésus, j'aurai de la peine de l'aimer et de penser à lui. Ô le bien-aimé de mon âme, quand sera-ce que je vous pourrai dire avec votre épouse que je suis tout à vous, comme vous êtes tout à moi? Quel cœur que ce soit, quand ce sera tout maintenant, ce sera toujours trop tard. Il n'y a que la ferveur qui puisse réparer les pertes de la négligence passée. Mais tous ces discours ne seraient que des paroles,
si nous n'en venions aux effets. Et ces effets consistent en ces 3 actes qui regardent 3 temps. Le premier, pour le futur, c'est de s'offrir à tout ce qu'il plaira à Dieu, comme vous le voulez. Le second, pour le présent, quand il faut agir ou souffrir, c'est de ne point s'épargner et se ressouvenir que c'est ce qu'on avait délibéré dans l'oraison. Le troisième, pour le passé, c'est qu'après avoir tout fait, on croit toujours n'avoir rien fait, eu égard à l'obligation qu'on a de servir et d'aimer un Dieu si obligeant, et qu'on se tienne toujours pour un serviteur inutile, qui ne fait que ce qu'il doit. Ah mon Dieu, si celui qui fait tout est inutile, que sera-ce de celui qui ne fait rien, ou rien que d'imparfait? N'y a-t-il pas du danger qu'un tel serviteur soit chassé de la maison, comme un cœur qui ne veut pas aimer Jésus est tenu pour un anathème et pour un excommunié, qui ne mérite pas de participer à ses grâces, qui ne lui sont données que pour le faire aimer? Mon âme, apprends à craindre si tu ne sais aimer.